Bonjour et bienvenue à tous dans ce 39e numéro du Rétro, le format court proposé par les NBA Stories. Cet épisode vous est présenté par notre fidèle partenaire RookieRepublic.fr, la boutique de référence des maillots vintage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un joueur des Nets, a priori. Parfaite occasion pour vous présenter le maillot 1993 de l'iconique Drazen Petrovic. Découvrez cette pièce de collection ainsi que des centaines d'autres sur RookieRepublic.fr. Et pour faire plaisir à vous-même ou à vos proches, obtenez 10% de réduction sur toute la boutique en utilisant le code promo LERETRO39. Si vous venez du futur, nous avons quelques questions à vous poser. Est-ce que les Clippers sont enfin parvenus à gagner un titre? Est-ce que Ben Simmons a réussi à se tirer de Philadelphie? Et surtout, est-ce que Kyrie Irving a foulé à nouveau les parquets NBA? Oui, que vous suivez la NBA de près ou de loin, il ne fait que peu de doute que le nom de Kyrie Irving vous dise quelque chose. Malheureusement, le meneur fait bien plus parler de lui dernièrement pour ses bizarreries que ses actions sur les courts. Et pourtant, en termes de maestro de la balle orange, nous tenons là un véritable génie. Allez, changeons de fuseau horaire en voyageant en Australie en 1992. C'est bel et bien au pays des kangourous que naquit cette année-là Kyrie Irving. Son père, Dre Derrick, avait joué 4 ans en NCAA et fut même invité à rejoindre le camp d'été des Boston Celtics en 1992. Malheureusement, l'équipe aux Leprechauns passe à son tour et Dre Derrick s'exila donc en Australie, là où un contrat avec les Berlin Boomers l'attendait. 2 ans plus tard, le jeune Kyrie retourna au pays de l'oncle Sam en posant ses pieds dans le New Jersey. Élevé surtout par son seul père, Fiston Irving avait le basketball dans la peau. Dès son plus jeune âge, le meneur avait un but bien précis, réparer l'échec de son père à rejoindre la NBA. Il raconta plus tard. Quand j'étais au collège, nous avons joué un match dans l'enceinte des New Jersey Nets. C'était le meilleur jour de ma vie. Je suis parti voir mon père en lui promettant qu'un jour, je jouerai en NBA. Depending on how much schoolwork I got a day, 8 to 3, and I probably play from like 4 to like 10 every single day. I don't want to just be labeled as a basketball player. Aside from basketball, off the court, I'm a normal kid. I laugh, I joke. Everybody kind of gets me, it kind of gets me confused. I think I'm in the spotlight too much, but also I'm just a normal kid. And there is nothing wrong with having a dream and to pursue a dream. But there's reality to deal with as well. And the reality and the numbers are against. Et oui, comme l'a si bien dit Dick Vitale dans ce fameux discours devant un certain Tracy McGrady, vouloir jouer en NBA est une chose, y parvenir en est une autre. Mais alors que de nombreux jeunes grands et athlétiques se frayent une place en NBA grâce à leur qualité physique, c'est dans un tout autre style que Kyrie Irving se fit remarquer. Lors de son parcours lycéen, le meneur compila 26,5 points et 10 passes décisives de moyenne. Manieur de balle agile à la dextérité hors norme, Irving fit craquer toutes les universités du pays. Il choisit finalement l'une des plus prestigieuses d'entre elles, les champions de Duke. I'll be a Blue Devil next year. So there is a Blue Devil in the house, Kyrie Irving. Sous la coupe de Mike Krzyzewski, les Blue Devils avaient gagné 4 titres en 19 ans, dont 2 avec le génial Grant Hill. Le but d'Irving était donc simple, s'imprégner du succès de sa nouvelle équipe. Coach K de s'exclamer « J'ai vu passer des joueurs de talent dans ma carrière, mais qu'est-ce que Kyrie est fort !» Si le meneur échoua finalement en 16e de finale, ralenti par des blessures, il parvint facilement à s'inscrire comme l'un des meilleurs prospects du pays. Alors, direction la NBA? Pas si vite, car Irving s'exprima en 2011 en disant « Je ne sais pas si je suis prêt pour la NBA. Je me vois très bien garder le maillot de Duke pendant encore un an. » And my dad was like, you're not gonna get any better playing in college for one more year. Yeah. You have nothing else to prove. Comme la majorité des meilleurs jeunes joueurs du pays, Irving céda finalement millions de la NBA en inscrivant son nom à la draft 2011. In 4th grade, I wrote in my closet that I was going to make it to the NBA, and I put promise, and I underlined it 3 times. And since that day, I've just been working towards it. Quelque temps auparavant, les Clippers, champions de la bourde, avaient envoyé leur futur choix de draft à Cleveland contre les iconiques Mo Williams et Jamario Moon.
LA avait marché sur la lune. Le résultat, les deux joueurs ne jouèrent pas plus d'une saison en Californie, tandis que le sésame des Clippers se transforma ni plus ni moins en premier choix. Voilà donc que les Cavaliers avaient la primeur de choisir en ouverture de cérémonie. Qui, nous vous le donnons en mille, Kyrie Irving. I think, as I said earlier, that within a couple of years, he'll be one of the best point guards in the NBA. S'il voulait venger son père, le meneur avait réussi son plan en rejoignant la NBA par la plus grande des portes. Il n'avait beau que mesurer 1m88, Irving devait avoir des épaules très solides, car il prit aux Cavs la relève d'un certain LeBron James. Oui, après la belle mais incomplète parenthèse du King, Cleveland retomba encore une fois dans des abysses qu'elle avait bien trop souvent connus. Les premières saisons d'Irving aux Cavs furent donc paradoxales. Le meneur remporta bien le titre de rookie de l'année, mais l'équipe de l'Ohio trusta toujours les bas-fonds de la NBA. How good can Kyrie Irving become? I think the sky's the limit for that kid, and his talent, his work ethic, the fact that he loved to continue to learn about how to play the game. I think the sky's the limit for him. Si vous avez été attentif aux épisodes des NBA Stories, vous connaissez sans aucun doute la suite de l'histoire. LeBron James fit un retour avec fracas aux Cavaliers en 2014, et un an plus tard, l'équipe déjoua tous les pronostics en remontant un écart de 3-1 en finale. Tout le monde se souvient du bloc légendaire de LeBron James au match 7 des finales 2016, mais n'oublions pas le tir qui permit aux Cavs de remporter leur premier titre. À la gâchette, Kyrie Irving. Récapitulons donc. Premier choix de draft, excellent dribbleur, massacreur d'ego au travers de crossover et de step back, leveur de foule et maintenant champion NBA, tout semblait aller dans le bon sens pour Kyrie Irving. Et pourtant, sa carrière était toute proche de prendre une facette beaucoup plus étrange. Des anticonformistes, la NBA en avait connu par le passé. Dans les années 50, le Celtic Tony Lavelli avait exigé d'être payé pour jouer de l'accordéon aux fans durant la mi-temps. 30 ans plus tard, Daryl Dawkins avait sérieusement déclaré être un alien pratiquant la religion interplanétaire du funk. Un dernier pour la route, Brian Williams, qui changea son nom en Bison et prit sa retraite à la veille de la saison 1999, alors que Détroit lui devait encore près de 40 millions de dollars. Allez, il est temps de revenir sur Terre. Après des finales 2017 perdues face aux Warriors, Irving exprima son désir de s'évader de l'ombre de LeBron James. L'ancien joueur des Cavs Kendrick Perkins raconta: « C'était presque comme si un sentiment de jalousie était présent chez Kyrie. Il se disait qu'il serait toujours Robin et jamais Batman. » I try to give him everything and give him as much of the DNA as I could, because like I told you guys throughout the season, at some point, when he was ready to take over the keys, I was ready to give them to him. So the only thing I'm upset about is that he took a lot of the DNA and the blueprints now to Boston. That's the only thing I'm upset about, really. Direction les Boston Celtics, ceux-là même qui avaient refusé son père quelques décennies auparavant. Nous sommes donc en 2017, là où le gentil petit Kyrie commença à se faire remarquer pour des opinions, controversées. Cette année-là, le meneur exprima sa sympathie pour des théories complotistes, notamment celle prétextant que la Terre est plate. Est-ce que la Terre est ronde? J'en sais rien. Moi, je trouve ça étonnant de penser que l'on tourne autour du Soleil. Je conseille aux gens de se faire leur propre avis. Du côté des parquets, le coach des Celtics, Brad Stevens, se remémora. Dès que j'ai rencontré Kyrie, je savais que ça n'allait pas être facile du tout de l'intégrer. Shared it with some of my teammates as well as the organization and everyone else in Boston. You guys will have me back. I plan on re-signing here next year. Tenir mot, Irving n'était apparemment pas du genre. Pour finir d'éreinter sa réputation, il quitta finalement les Celtics après 2 saisons ralenties par des blessures. Lui qui voulait être la tête d'affiche d'une équipe, se distingua surtout par son leadership douteux à Boston. Durant ces 2 années dans le Massachusetts, l'ambiance dans le vestiaire était cauchemardesque. Boston, c'était déjà du passé pour Irving, qui prit la direction de Brooklyn. C'est là qu'il rejoignit un autre monstre du basketball à la communication douteuse, Kevin Durant. 9 months ago, I was sitting in front of the Boston crowd saying that I wanted to resign. And after that,
a lot of things happened in my personal life that really changed the landscape of how I felt about the game of basketball and actually playing it in a team environment. Alors, était-ce le retour dans la lumière pour l'Australien? Oh que non. Que ce soit en se rendant au match en allumant de l'encens, en marchant avec un bâton de berger ou en piétinant le logo des Celtics, c'est à travers ses actions polémiques qu'Irving se fit surtout remarquer. Car si entre-temps il n'avait rien perdu de son talent honnête, ses apparitions sur les parquets étaient de plus en plus rares à cause de blessures. Le coup de grâce, le Covid-19. Mentalement pas dans ses baskets, il semble simplement que le basketball ne soit plus du tout une priorité pour Kyrie Irving. En plus de disparaître des radars pour participer à l'anniversaire de sa sœur ou des visioconférences sous un pseudonyme, la cerise sur le gâteau fut son refus de se faire vacciner. Si son choix se doit évidemment d'être respecté, il s'agit peut-être là d'une fin imminente de sa carrière. Ses explications à travers Twitter: arrêtez de mentir aux enfants de Dieu, le peuple original est de retour, et cette fois-ci, Dieu va intervenir à chaque coin de la terre. Au même moment, il échangea sur les réseaux sociaux une théorie disant que le vaccin est un ordinateur géant aux mains de Satan. La NBA avait vu des joueurs au comportement énigmatique par le passé, mais jamais avec le talent du meneur. Finalement, il semble que les dieux du basketball ont fait don de leur grâce à Kyrie Irving, mais ce dernier est prêt à s'envoler vers d'autres horizons. Alors, vous qui venez du futur, est-ce que le meneur est enfin retourné sur les parquets? Et au passage, si vous êtes dans votre vaisseau spatial, pouvez-vous nous confirmer que la Terre est bien ronde? 너무